Salam à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Chelsea-Brighton, 30 premières minutes de très grande qualité de la part des Blues, domination dans tous les secteurs de jeu, et ce but d'Enzo vient récompenser les efforts de Chelsea en première période. Petit à petit, les Blues lâchent le pied et en début de seconde période, contrôle raté d'André Santos. Derrière, Chalobah rate son intervention et met son pied au mauvais endroit. Les Blues se retrouvent à 10 contre 11 et ça change totalement la donne. Égalisation des Seagulls via Welbeck et c'est dans le temps additionnel que Brighton va en finir avec Chelsea en inscrivant 2 buts coup sur coup et vient ainsi prolonger cette série d'une victoire en 5 matchs. On va revenir sur les points majeurs de la rencontre et analyser tactiquement ce match. Let's go! La composition des Blues avec Joel Eto'o en charnière centrale aux côtés de Chalobah. Première titularisation pour André Santos au milieu de terrain et une animation offensive avec Estevao et Neto qui vont énormément permuter sur ce match. Enzo Fernandez, André Santos dans les demi-espaces et João Pedro en tant que faux neuf numéro 10. Du côté des hommes de Zler, on est sur une charnière centrale composée de Van Eyck, Dunk et Veltman, un double pivot Baleba-Ayari et une animation offensive composée de Minte et Mitoma et Gomez-Rutter. Grosse domination des Blues sur cette première période. Les hommes de Maresca ont principalement évolué avec un build-up en 2-3-5 avec Chalobah, Joel Eto'o en charnière centrale, Cucurella, Caicedo et James en tant que milieu relanceur, milieu récupérateur au milieu de terrain. Comme on peut l'observer sur ces séquences, cette disposition permet aux hommes de Maresca d'avoir le contrôle du milieu de terrain avec cette supériorité numérique face au 4-4-2 des hommes de Hurzeler. Seulement une frappe dans le rectangle pour Brighton contre 6 du côté de Chelsea. Chelsea déroule et a une facilité déconcertante à se procurer des occasions avec cette présence d'Enzo, d'André Santos, de Reece James, Cucurella et Caicedo au milieu de terrain. Ça fait beaucoup de joueurs qui sont capables de récupérer le ballon et Chelsea va être très efficace en transition. Comme on le voit ici, grosse récupération haute d'Enzo Fernandez. Ça revient sur les pieds de João Pedro qui voit son alcoolite brésilien partir en profondeur. Il lui adresse une passe dans les pieds. Estevao fixe son adversaire, mais malheureusement, il tarde à frapper et ça finit en corner. Depuis ses débuts en Première Ligue, Estevao a clairement montré qu'il était un joueur talentueux, un joueur capable de dribbler, capable de percuter. Maintenant, le point sur lequel il va travailler, c'est clairement sa finition et sa prise de décision dans le dernier geste. Depuis ses débuts en Première Ligue, il aurait pu marquer 3 voire 4 buts et malheureusement, son compteur est toujours à 0. Le premier but de Chelsea vient d'une action très bien construite. Ça part de Joel Eto'o qui adresse une passe dans les intervalles pour João Pedro. Ici, le rôle de João Pedro depuis le début de saison en tant que faux neuf numéro 10 est très intéressant. Il vient souvent décrocher, aider à la construction et apporter la supériorité numérique au milieu de terrain. Ici, en s'insérant entre les lignes, il vient casser cette première ligne de pressing de Brighton pour ensuite jouer en remise sur Caicedo. Et ici, Caicedo, donc certains ont longuement critiqué son manque de passe vers l'avant, va adresser une passe millimétrée pour Reece James dans la profondeur qui va casser tout le bloc de Brighton. Reece James va avoir l'appel d'Enzo Fernandez en profondeur et va lui adresser un centre millimétré pour qu'il ne puisse juste déposer sa tête et ça fait but pour Chelsea. Après ce premier but, Chelsea va tout doucement commencer à lever le pied et Brighton va se montrer de plus en plus incisif et dangereux. Ici, on voit Baleba qui va casser tout le bloc de Chelsea juste en remontant le ballon et va ensuite insérer une passe pour Yacounba Minte sur le côté, qui était d'ailleurs le principal danger côté Brighton. Il a fait énormément de différence sur son côté et il a fait beaucoup de mal à Cucurella, qui, rappelons-le, Cucurella, l'une de ses qualités principales sont les duels 1v1. Ici, je trouve qu'il a vraiment été mis énormément en difficulté par Minte sur ce côté. Sur cette séquence, on voit qu'il prend le dessus sur Cucurella et Caicedo vient en prise à 2 au cas où il pourrait passer. Début de la seconde période et le fait majeur qui va bousculer la rencontre, c'est à la 48e minute de jeu. André Santos reçoit le ballon sur une phase de build-up. Les joueurs de Brighton viennent presser au man-to-man sur André Santos. Malheureusement, André Santos rate son contrôle. Ça profite à Mitoma qui part dans la profondeur. André Santos essaye de justesse de toucher le ballon. Il rate sa remise. Cette passe se transforme en une opportunité de but pour Gomez qui file droit au but. Chalobah est en retard également sur l'intervention et malheureusement il laisse traîner son pied. Et après intervention de la VAR, c'est sans surprise que Chalobah est expulsé. L'erreur d'appréciation d'André Santos est vraiment dommage. Je trouve qu'il réalisait une très bonne partition en première mi-temps. Pour sa première titularisation, je trouve qu'il apporte une réelle complémentarité avec Caicedo et Enzo au milieu de terrain. C'est beaucoup plus facile d'avoir la possession pour les Blues lorsque les trois sont alignés. On l'a bien vu sur cette première mi-temps où ils avaient 70% de possession, le contrôle de l'entrejeu et donc ils peuvent plus facilement se créer des occasions. Maintenant, cette erreur en deuxième période vient totalement bouleverser l'issue de la rencontre. Sortie d'André Santos pour Acheampong qui vient remplacer Chalobah. Tu sors en milieu de terrain pour
remplacer Chalobah par un défenseur central. Je trouve qu'il aurait été plus judicieux de sortir en attaquant car si tu sors en milieu de terrain, forcément tu vas perdre la possession. Tu perds le contrôle de l'entrejeu et donc forcément tu es plus vulnérable face aux attaques de Brighton. Et c'est ce qui va se réaliser sur la deuxième mi-temps où Chelsea va avoir une possession de 40% et va subir énormément, notamment de la part de Minte qui va se régaler sur son côté. Brighton va passer en 3-3-4 en phase de build-up afin d'avoir le contrôle du milieu de terrain et ainsi pouvoir plus facilement jouer entre les lignes et combiner sur les côtés. Ici sur cette séquence, malgré le fait que Chelsea joue à 10 contre 11, Maresca décide de garder ce build-up avec 2 centraux et 3 milieux de terrain, ce qui rend son équipe très vulnérable en cas de perte de balle, surtout à 10 contre 11. Ici, Acheampong prend le risque de monter avec le ballon. Il perd la balle suite à un bon pressing de Brighton et ensuite derrière c'est Minte qui profite de l'espace et il a failli inscrire le but de l'égalisation. L'action la plus importante du match qui aurait pu garder Chelsea sur cette dynamique positive, c'est cette transition à la 74e minute de jeu en contre. Enzo Fernandez a le ballon. Il voit l'appel de Gusto en profondeur. Gusto file en profondeur. Et malheureusement, il ne fait pas le bon choix. Il aurait dû filer vers le but. Et il préfère temporiser en se disant que c'est 1-0 pour Chelsea. Et malheureusement, 4 minutes plus tard, Minte vient fixer Gusto sur son côté. Il vient dézonner à gauche. Il fixe Gusto, gagne son duel. Met un centre pour Welbeck. Et ça fait but, égalisation pour Brighton. La charnière centrale Ato-Acheampong sur ce but a été beaucoup trop laxiste au marquage. Welbeck ne peut pas se retrouver tout seul dans la surface de réparation. Il n'y a personne pour venir le gêner ou ne serait-ce couper le centre au premier poteau. Et donc c'est assez facile pour Welbeck pour la mettre au fond des filets. 92e minute de jeu et but de la victoire pour Brighton. Encore une fois sur un centre, marquage beaucoup trop laxiste des Blues. Centre au deuxième poteau. Il y a Cucurella et Lavia qui viennent dézonner à droite pour l'empêcher de centrer. Ce qui fait que le marquage des Blues est un peu perturbé. Et si on voit 1, 2, 3 joueurs de Brighton libres au marquage sur la deuxième remise. Tous les joueurs de Chelsea sont pris de surprise par la remise à la tête du joueur de Brighton. Ce qui fait qu'ensuite, tu as 1, 2, 3 joueurs de Brighton qui sont libres au marquage. C'est une erreur inadmissible de la part du bloc défensif de Chelsea. Et ce but, synonyme de victoire pour Brighton, est totalement mérité. Jamais 203 et une troisième erreur défensive de la part de Chelsea. Encore une fois, Acheampong prend le ballon, il n'apprend pas de ses erreurs, va vers l'avant. Il perd la balle et ensuite Welbeck profite de l'espace laissé derrière pour marquer le but du 3-1 et inscrire un doublé. Beaucoup trop d'erreurs sur ce match. Chelsea avait son destin en main et pouvait repartir avec la victoire. Malheureusement, ces 3 erreurs vont coûter cash à Chelsea. Sur l'aspect tactique, je trouve que c'est difficile de critiquer Maresca sur ce match car les 3 buts encaissés proviennent de 3 erreurs individuelles. Je trouve que la sortie prématurée d'André Santos n'a pas aidé Chelsea. Au contraire, ça a facilité Brighton à avoir le contrôle de l'entrejeu. D'ailleurs, après l'égalisation, il se rend compte de son erreur et fait rentrer Romeo Lavia à la 79e minute de jeu, mais c'est déjà trop tard. Hormis le match en coupe face à Lincoln, sur les 8 buts encaissés face à Manchester United, Brighton et Bayern, c'est 8 erreurs individuelles. Le système de Maresca qui apporte du déséquilibre offensif et défensif peut coûter très cher en cas de perte de balle. Et sur ces 3 derniers matchs, on a vu les défauts de ce système. Lorsque tu as des joueurs qui n'ont pas les qualités individuelles ou qui n'ont pas la pression et l'expérience requise pour pouvoir gérer au mieux ces situations critiques. Ces 3 défaites en 4 matchs pour Chelsea. Première alerte pour Maresca et son effectif. Alors je suis curieux, dites-moi en commentaire quel est le principal fautif de cette défaite et ce début de série noire qui s'annonce. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager pour le référencement, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut.